Bonjour à tous, donc, je vais très bien présenter mon PFR. C'est une machine applicateur de vernis, un appareil dans lequel on insère notre doigt et il y a une reconnaissance laser qui prend la taille et la forme de l'ongle pour poser votre vernis parfaitement et rapidement, et ça permet aussi un séchage instantané. Par rapport à ma segmentation que nous avons fait au semestre 2, j'ai repris une cible concentrée qui permet d'avoir le segment avec le plus gros potentiel et avec l'attribut qui est le plus proche des caractéristiques du PFR, donc le gain de temps dans la pose du vernis et une efficacité dans la pose. On peut voir qu'il y a donc une estimation par ce type de marché de 2,48 millions de personnes. Par rapport à mes objectifs marketing, j'ai tout d'abord quand même un certain nombre de clients potentiels, donc de 2,48 millions de personnes par rapport à ma cible. Le marché, lui, a une forte dynamique concurrentielle, car les ventes de vernis ne cessent d'augmenter. Il y a les nail patch qui sont très à la mode en ce moment et qui aussi ont des ventes très importantes. Et les marques de luxe qui sont comme Essie, OPI dans le vernis n'arrêtent pas d'innover par rapport aux nail patch. Donc moi, j'ai décidé de prendre 5% de part de marché comme les nail patch en fait en ce moment, car je propose le même gain de temps que les nail patch et je permets aussi de toujours utiliser les vernis à ongles comme 90% d'utilisatrices de vernis. Ce que j'avais trouvé comme chiffre dans ma recherche commerciale au semestre précédent. Donc à la fin, je me retrouve avec 124 000 machines vendues sur 2 ans. Par rapport à mon positionnement, mes caractéristiques du PFR, qui sont donc la praticité et la qualité de la pose du vernis principalement, c'est les mêmes que les attentes du marché. Alors que mes concurrents, c'est soit la praticité, soit la qualité de la pose, mais jamais les deux en même temps. Donc ça me différencie sur ce point-là. Par rapport à la politique, j'ai choisi une politique push, car c'est un produit qu'il faut amener vers le client. Il a besoin de conseils, quels vernis peuvent être utilisés dans ma machine, combien de temps ça prend, est-ce que ça va être difficile à utiliser, rapide, donc besoin de conseils. Sur le produit, il y a différents niveaux. Il y a le niveau tangible, donc mettre du vernis à ongles. Ensuite le niveau global, donc le site internet, le SAV et l'ergonomie du produit qui est très importante. En effet, selon Jean-Noël Capferrer, la marque ne justifie donc son prix que si elle propose des valeurs ajoutées, matérielles ou immatérielles, et surtout aujourd'hui immatérielles, valeurs de service qui sont conférées par le packaging pratique, les formats pensés en fonction des circonstances de consommation. Donc moi, je pensais qu'il était important d'avoir une forme carrée, pratique à prendre en main et pratique à ranger dans sa salle de bain, dans nos rangements. Et enfin, nous avons le dernier niveau, le niveau générique, donc le gain de temps dans la pose du vernis. Par rapport à ma marque, je choisis de faire une marque gamme, pour par la suite proposer peut-être une offre variée en couvrant toujours la même cible avec un large assortiment. Donc toujours selon Jean-Noël Capferrer, l'expansion n'est pas une fin en soi, elle s'inscrit dans une stratégie de croissance, elle déspécialise la marque. De même, il n'y a pas de nécessité à aller chercher des extensions trop lointaines. Du coup, en extension, je pense que ça serait intéressant de toujours tourner autour du vernis à ongles et sa pose, et peut-être aller vers les pieds, vu que je fais déjà les mains avec ma machine. Par rapport au nom de ma marque, donc Nailissime, Nail qui présente donc l'ongle comme mon produit, et Issime qui marque la valeur superlative et donc la qualité extrême du produit. Sur le prix, j'ai choisi de faire une offre New Deal, parce que mon produit propose un avantage différentiel, donc la pose du vernis rapidement. Dans ce cas-là, je peux fixer un prix proche du prix psychologique, qui est entre 30 et 60 €, comme dans ma recherche commerciale de l'année dernière. J'ai choisi de faire ni trop bas pour ne pas que ce soit considéré comme un petit gadget, ni trop haut pour que ça ne fasse pas fuir le client. Donc j'ai choisi 49,99 € car c'est un produit qui a un cycle de vie long et qui propose plusieurs poses, alors que les nail patch, qui sont donc mes concurrents principaux, ne proposent qu'une seule pose. Par rapport à la distribution au canal, nous avons donc un canal long, car selon le marché cible, les principaux d'achat, c'est des grandes surfaces spécialisées, et ça permet d'avoir les produits complémentaires au même endroit, donc les vernis à ongles, qui iront avec ma machine. Ensuite, il y aura le produit, donc une nécessité de conseil sur le point de vente, comme j'ai dit auparavant, et c'est un achat qui est donc réfléchi. Et enfin, sur l'entreprise, étant donné que je suis une nouvelle entreprise, j'ai quand même peu de ressources et le canal long est le moins cher. Nous avons un prix TTC de 49,99 € avec en moins la taxe, donc 19,6%. Ensuite, la marge distributeur qui se trouve dans le secteur de la beauté entre 30 et 45%. J'ai donc pris la moyenne pour que ce soit plus cohérent. On arrive à un prix distributeur de 25,32 €, donc ça nous fait un chiffre d'affaires prévisionnel de 3 139 680 €. Au niveau de la distribution, j'ai choisi de faire une distribution sur les points de vente. Donc j'en ai choisi 150, les 150 Sephora principaux en France, car c'est la grande distribution spécialisée, on ouvre principalement les gens pour acheter du vernis. Avec le premier samedi du mois de lancement,
qui est le samedi, car c'est le jour où il y avait le plus de monde dans le point de vente, et une hôtesse par point de vente. Ensuite, d'appuyer cette vente avec une formation vendeur qui n'est pas l'hôtesse mais les vendeurs du magasin pour pouvoir bien connaître le produit et pouvoir appuyer le conseil. En ce qui concerne la communication, c'est par rapport à la presse avec les magazines pour femmes, car c'est un produit qui touche surtout les femmes. Avec Bi et Elle qui sont les principaux magazines pour femmes. Chez Bi, j'ai choisi de mettre les 2 premiers mois et le deuxième mois peut-être pour relancer un peu le produit, et chez Elle, les 2 premières semaines pour bien lancer le produit. Donc à la fin, nous avons bien la distribution qui est largement supérieure à la communication, comme la distribution donc push, avec un budget total de 287 400 €, soit 9% du chiffre d'affaires. Donc dans le secteur de la beauté, ça peut aller jusqu'à 15% du chiffre d'affaires, mais c'est pour les marques de luxe. Souvent, donc ça tourne autour de 10%. Et moi, vu que je suis une nouvelle entreprise avec un nouveau produit, 9%, c'est un peu. 10 000 sous.